Hello hello, j'espère que vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies générales du mois de juin pour les scorpions. Donc je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Faites vraiment preuve de discernement. Si vous désirez une consultation plus personnelle, hein, je mets ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Voilà, procédons au tirage. Donc on va commencer avec des cartes de l'oracle des miroirs pour avoir la tendance générale du mois de juin. On a le boomerang, la famille et la chance. Et le travail en dos de deck. Donc là pour certains, on va avoir retour par rapport à des offres auxquelles on a postulé au niveau du travail. Peut-être que pour certains, la personne de cœur va revenir vers vous. Il y a aussi ce côté-là. Ça peut être aussi, bon, il va y avoir des coups de pouce de l'univers, des opportunités, pas mal, quel que soit le domaine. Peut-être aussi qu'on a eu des soucis avec des membres de sa famille, ou peut-être que voilà, c'était pas top. Et là, on vous dit que l'harmonie va revenir. On nous parle quand même assez de travail. Peut-être pour certains, on a commencé quelque chose où on va avoir une chance de commencer un nouveau projet, avec au niveau du travail, un projet de cœur qui évoluera quand même assez vite. Où on a commencé à le faire, on n'avait pas vraiment de retour, et là on va commencer à avoir des retours. Alors on va aller voir point par point un peu ces énergies du mois de juin. On a le cavalier, donc il va y avoir des nouvelles qui arrivent, quel que soit le domaine, des nouvelles qui vont arriver assez rapidement. Et ces nouvelles plutôt positives avec la carte de la chance. Alors au niveau du travail, on a le fouet. Donc soit on a fait le ménage, soit il y a un ménage à faire au niveau du travail. Ça peut être aussi à l'intérieur de soi. On en a assez d'un travail, on n'arrive pas à se décider. Et là, on vous dit vraiment de prendre le temps de faire le ménage dans vos désirs au niveau du travail. Pour certains, on dit vraiment que là, il va y avoir une réponse, un vœu, par rapport à un vœu peut-être que l'on a fait au niveau du travail, on va avoir une réponse positive. Ça nous parle aussi de croire, de continuer à croire que les choses vont bien se passer, que l'on va avoir les réponses que l'on souhaite, le travail que l'on souhaite, et que les choses vont s'améliorer de la façon dont on souhaite, bien sûr, par rapport au travail. Si on a commencé un projet de cœur et qu'il n'y avait pas de retour, là il faut avoir des idées positives, même aller jusqu'à la visualisation que tout se passe bien, que tout va bien, et là les opportunités vont arriver. Et on a la lune, très dans l'intuition, l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions, il y a des choses aussi qui sont cachées, on me dit pour le moment, et qui vont arriver vers vous. Donc surtout de garder espoir et de garder vraiment en tête, voilà, on a un retour sur des offres, on a la chance, les opportunités, donc vraiment garder, ne pas sombrer dans le pessimisme. Je sais, c'est facile à dire, mais là c'est important, les choses sont cachées pour le moment, et les choses vont arriver quand ce sera le moment, parce que vous avez peut-être encore des choses à nettoyer, à chercher, à gérer, des choix à faire pour prendre les bonnes décisions. Et une fois que ces décisions seront prises,
là l'univers se mettra en route en même temps que vous pour vous renvoyer justement ce que vous désirez. Au niveau sentimental, on a une énergie masculine, donc ça nous parle d'une nouvelle rencontre ou de la personne de votre cœur qui est dans l'attente, qui étudie un peu quelles opportunités, comment je pourrais faire pour créer justement ce foyer qui me tient à cœur. Pour les personnes célibataires, hein, c'est une personne qui pourrait rentrer dans votre vie et qui sera vraiment intéressée justement à créer quelque chose de solide et de durable dans le temps. Ça peut être quelqu'un, hein, comme je disais, qui essaye de revenir après une séparation et là qui étudie comment revenir, hein, on va dire de travailler sur sa chance, à quel bon moment je vais pouvoir revenir. On a les chouettes, donc il va y avoir des communications vraiment dans la sagesse, dans l'écoute, des communications douces. On vous conseille aussi, hein, si c'est quelqu'un qui revient, de rester dans des communications bienveillantes, parce que ça ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu et après de voir, hein, vraiment de prendre le temps, hein, avec les rouages là, de travailler, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Pour certains, ce retour, peut-être si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, vous considérez ça vraiment comme une chance. Et pour les célibataires, c'est pareil, c'est une personne qui sera différente peut-être de ce que vous avez vécu avant. Et là, vous considérerez ça aussi comme une chance. On ira voir un petit peu plus loin après sur le niveau sentimental. Au niveau des énergies générales, on a l'ours. Là, on nous parle, hein, de stabilité matérielle et financière, mais également, hein, de personnes qui peuvent vous aider, qui viennent vers vous. Ça peut être quelqu'un du cœur aussi qui vient vous aider à vous stabiliser, pas que matériellement, hein, mais aussi au niveau émotionnel. Là, on nous parle de stabilité et d'abondance. L'ours, c'est quand même la carte du matériel. On a la consultante ou le consultant d'énergie féminine qui regarde vraiment vers le futur, vers son futur lumineux, hein, bien sûr. Donc là, il y a un équilibre qui va être retrouvé dans tous les domaines, ce qui va nous permettre vraiment d'être mieux, de se sentir mieux, d'avoir une sagesse et une compréhension des choses complètement différentes. Avec, on a les ponts, donc là on nous parle d'évolution, donc il y a une évolution qui va se faire. Après, ça peut être aussi spirituellement, on va avoir une évolution au niveau spirituel, se reconnecter vraiment à ses intuitions, à ses ressentis également, ce qui nous permettra vraiment peut-être aussi de nous ancrer un peu plus dans la matière tout en étant connecté, hein, à l'univers. Donc on nous parle vraiment après ensuite en général, hein, dans la 3D, on va dire, là on nous parle d'évolution. Là on est vraiment, on va dire début de mois, ça va être un moment d'introspection au niveau du travail, de définir vraiment avec le cœur, avec son âme, ce que l'on veut vraiment. Et après les retours vont arriver sur postulat, augmentation, mutation, voilà. S'il y a un petit moment là où on va avoir le mental qui va se mettre en route, et là il va falloir vraiment prendre le temps de se poser et de réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Sentimentalement, c'est pareil, hein, on a un petit moment où après toute la chance est là et elle arrive. Au niveau financier, on a la loupe. Donc là, on vous dit qu'on va étudier des documents. Il y a des documents qui vont être étudiés au niveau financier. Peut-être que vous avez fait des demandes pour des crédits, pour des aides, pour surendettement, etc., etc. Et là, ça va être étudié. Et avec la chance, hein, on parle d'opportunités. Et avec l'aider, on vous parle encore d'opportunités. Il y a peut-être une proposition pour certains au niveau financier qui sera une opportunité pour vous aussi de faire évoluer votre situation financière. Et avec les poissons, on nous parle bien sûr d'abondance. Donc il y a une belle évolution au niveau financier à attendre durant le mois de juin.
On a la bague. Pour certains, hein, il va y avoir de l'engagement au niveau sentimental. C'est peut-être, on ne sait pas trop encore comment revenir, mais si on revient, c'est pour vraiment s'engager. Vraiment s'engager. Hein. Là, on a la lettre avec. Donc, pour certains, il y aura peut-être même des demandes de mariage durant ce mois-ci. Mais déjà, un engagement sincère. Au niveau du travail, hein, ça nous parle aussi de signature de contrat. Durant le mois, je l'espère pour tous ceux qui cherchent un travail, là, il y a des signatures et des contrats et des engagements qui vont être signés. Donc engagement, si c'est une augmentation, une mutation, une évolution dans le poste, une titularisation également. Là, on a la chance et les opportunités et les signatures. Et au niveau financier, c'est pareil. Si vous avez fait des demandes, les contrats vont être signés. On a le chien, on nous parle vraiment de fidélité, d'aide, de sincérité. Et le bouquet d'une surprise, d'un moment agréable. Donc sentimentalement, hein, il y aura peut-être une invitation pour certains, mais déjà des communications sincères, comme je disais tout à l'heure, des communications sincères pour parler justement de comment on peut matérialiser ce couple. Hein. L'autre carte, c'est la rupture. Le couple est séparé. Là, l'image est scotchée. Comment vraiment créer ce couple, officialiser ce couple dans la matière. Et au lieu d'être chacun pour soi, de son côté, etc., etc., etc. Pour les personnes en couple, hein, c'est pareil. Si on a eu une dispute et que ça a un petit peu cassé le couple, là on vous dit qu'il y a possibilité, si on le souhaite, hein, c'est pour ça qu'on a aussi le livre, d'étudier, savoir ce que vous voulez vraiment, ce que votre cœur veut vraiment. Il y a possibilité de se réconcilier et de repartir sur quelque chose de sincère et de sain. On a les oiseaux, donc beaucoup de communication ce mois-ci, quel que soit le domaine, et on a le soleil. Donc une belle réussite. Donc ne vraiment pas se laisser aller à des idées négatives pour vraiment que cette roue de la chance là, elle arrive vers vous. Vous allez être dans une période chanceuse avec pas mal d'opportunités sur votre chemin. Donc gardez vraiment en tête et dans le cœur, vibrer cette chance qui arrive vers vous. On va recouvrir avec le tarot. Alors, au niveau du travail, on a le valet de denier. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en route, un nouveau départ. Donc, vraiment, gardez des idées positives. Visualisez le travail que vous voulez déjà comme si vous l'avez déjà. Hein, là, on nous confirme un nouveau départ. Donc, des signatures ou une évolution par rapport à vos demandes au niveau du travail. Qui vous apportera quand même une belle stabilité. C'est le début, hein, le valet, c'est le début. Donc là, c'est vraiment le commencement, la signature, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est un travail qui vous apportera quand même une belle stabilité financière. Pour les personnes peut-être qui ont un projet de cœur, là, qui attendent que ça... Là, on vous dit que vous allez commencer à voir, à voir le matériel rentrer dans votre projet. Et pour ceux qui le souhaitent, là, on vous dit vraiment de commencer à étudier, à voir ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir mettre en route ce projet de cœur. Bon, elle veut pas sortir. Elle veut pas sortir. Hein. J'en ai plusieurs à chaque fois. Bon, on va regarder. Hein. Non. Il y en a 3. Allez, une carte pour le sentimental, s'il vous plaît. Bon, on en aura 2. On va garder les 2. Alors, on a le roi d'épée. Donc là, vous ou la personne du cœur, elle est tranchée. On va avoir un caractère, on va dire,
déterminé à aller de l'avant et déterminé à prendre une décision pour aller vers son bonheur, vers peut-être la personne à qui on est éloigné, la personne mais qui nous fait vibrer. On va avoir les opportunités pour de justement trancher et d'aller de l'avant. On va avoir les opportunités pour de faire évoluer cette situation. Si vous avez des soucis aussi au niveau sentimental, là on va prendre les décisions pour faire évoluer la situation du mieux que l'on peut déjà dans un premier temps, et vraiment en symbiose avec ce qui nous fait vibrer. Avec, on a le 8 de Pentacle. C'est là, on commence à voir les choses dans la matière. Donc pour certains, je l'espère pour tous ceux qui le souhaitent, on va vraiment voir venir la personne du cœur ou un couple ou son couple vraiment se concrétiser dans la matière. On va discuter de comment on peut faire, et on va commencer vraiment à pouvoir, on me dit, à pouvoir se montrer pour certains. Alors, au niveau des énergies générales pour le mois, on a l'As de Pentacle, une réussite financière pour certains, peut-être pour certains avec le dé et la chance, un petit gain au jeu. J'aimerais bien vous souhaiter, je vous souhaite le gros lot, donc un petit gain au jeu. Mais là on nous parle aussi surtout de nouveaux départs. De nouveaux départs, quel que soit le domaine, mais de nouveaux départs qui sera riche. Riche, bon, pas la richesse dans le sens pépette là, mais riche aussi, qui vous apportera une belle stabilité avec les poissons au niveau du matériel, une belle stabilité au niveau de soi, de son équilibre, une belle stabilité au niveau sentimental et une belle stabilité au niveau du travail. Là on parle vraiment de nouveau départ. On part, c'est le 1 en numérologie, c'est du tout début, et là on va vraiment voir les choses se matérialiser. Et au niveau financier, on a l'impératrice, donc on va reprendre son pouvoir. Pour certains, peut-être que c'était compliqué, on s'est laissé, on n'avait pas le choix, on s'est laissé pas dépasser, porté par les événements. On avait l'impression qu'on n'avait pas la main sur les événements, et là on va reprendre la main sur les événements au niveau financier. On me dit vraiment que c'est quelque chose qui a longtemps maturé. Là sur la carte on voit les racines, et que là ça va sortir de terre, que les choses vont sortir de terre. Vous allez voir vraiment un nouveau commencement se mettre en place dans la matière, et voir vraiment de vos yeux les choses évoluer. En dos de deck, on a l'As de bâton. On nous parle encore de nouveau départ, de choses que l'on a plantées déjà, d'actions que l'on a portées, d'actions que l'on a lancées. Si vous n'êtes pas mis à l'action, c'est le moment de se mettre en action, et que là, les choses vont vraiment commencer, ce nouveau départ va vraiment commencer à être visible. On a le 7 de bâton, donc là on nous reparle justement d'équilibre, on va dire après les combats, là on va retrouver la sérénité et l'équilibre. Pour certains, on va avoir envie quand même de se replier peut-être un peu sur soi-même, peut-être aussi au niveau spirituel. Il y a une période où on va avoir une montée d'énergie, un nouvel élan au niveau spirituel. Donc on va se poser sur soi-même, méditer si on souhaite. Après la méditation, ça peut être plein de choses, et là se reconnecter vraiment à ses ressentis et à son intuition. Alors on va continuer un peu plus sur le sentimental.
va prendre l'améthyste love. On a un grand stop, un grand non. On a la ruse, le détachement et le happy end. On a la relation instable, la pause, la guérison, il y en a deux, l'amitié sincère, la loyauté et l'homme superficiel et pas sérieux. Donc là, dans un premier temps, on nous parle vraiment d'une situation qui a été stoppée, net, plus de communication, plus rien, après une période d'instabilité. Là, c'est une pause, hein, parce que on se méfie, hein, on se demande si la personne du cœur n'est pas un peu trop superficielle. Donc là, on est dans la méfiance. On essaye de se détacher de tout ça pour retrouver un équilibre. Hein, et là, on va retrouver vraiment on va le retrouver, cet équilibre, envers nous-mêmes, ce qui va nous permettre de nous ouvrir au bonheur. Donc ça, c'est pour certains, ça peut être aussi, ça peut être quelque chose du passé que vous avez vécu. Hein, et donc là, qu'il y a une pause qui s'est faite obligatoirement pour qu'on puisse se détacher, se libérer de blessures et entamer une guérison pour s'ouvrir au véritable bonheur. On nous parle, oui, de blessures à guérir. Mais on va avoir de la chance. Pour certains, on vous dit hein, que c'est dans le passé, ou sinon que c'est un ex du passé, hein, peut-être un peu superficiel, qui reviendrait vers vous. Mais on nous parle quand même de transformation. Mais vous doutez vraiment que ça reste superficiel. Peut-être une réconciliation, mais les choses vont rester secrètes. Et ce qui va vraiment vous faire vous poser des questions. Il va peut-être y avoir une invitation bientôt. Ou peut-être un flirt à venir ou passer avec beaucoup d'attraction. Donc ça doit peut-être, ça parlera peut-être à certains, parce que là il y a vraiment qu'un message qui se suit. Donc je vais en faire un deuxième tirage pour voir si on a un autre message. Donc ça serait quelqu'un du passé qui reviendrait soi-disant avec sincérité. Mais on vous dit d'être sincère avec vous. Parce que cette personne peut-être, non, elle n'est toujours pas sincère. Donc vraiment de prendre le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Hein, à quel bonheur vous souhaitez avoir avant de prendre toutes sortes de décisions. Alors, on va voir. On a encore la guérison. Là, on a l'homme, le consultant ou la consultante. On a les messages. Donc là, on me parle de vous, de votre autre. Hein. Vous adaptez suivant votre situation. Hein. Ça peut être homme, femme, 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 homme, homme, peu importe. Là, on parle d'amour. Là, il y aurait votre autre hein, qui a entamé une guérison. Et là, vous allez, pour certains, recevoir un message. Un message un petit peu poussé par l'univers pour certains. Après, ça peut être... pour les célibataires, un coup de foudre. Un coup de foudre avec un homme plutôt calme et équilibré. Où il y aura beaucoup de communication.
Ah oui, là on a l'homme et la femme, donc il y a une nouvelle rencontre ou des réconciliations ou des rapprochements. Donc on vous dit que cette relation, ça sera une relation karmique, un lien assez puissant, un lien assez fort. Il y a quelqu'un qui revient vers vous pour certains. On en est là, l'effet boomerang. Et on a les âmes sœurs. Alors, je disais, pour les célibataires, un coup de foudre. Un coup de foudre avec un homme plutôt équilibré, calme et paisible. Cette personne arrive vers vous, bien sûr, si vous le souhaitez. Si vous ne vivrez pas d'avoir quelqu'un, il n'y aura personne. C'est sûr, si vous vivrez d'avoir une belle histoire, eh ben, elle viendra vers vous. On a vu l'effet boomerang, suivant ce que vous allez vibrer, vraiment, vous allez attirer ce que vous allez vibrer. Donc cette personne arrive vers vous, ça sera vraiment un lien important. On nous parle d'âme sœur, on vous dit vraiment que vous êtes en présence de votre moitié. Après, une âme sœur, même en amour, c'est quelqu'un qui est là vraiment pour vous aider à aller mieux, à vous reconstruire, avec qui vous allez partager, avec qui, voilà, c'est une relation zen, pépère, sans prise de tête en fait. Voilà. Alors pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là on nous parle d'un rapprochement. Peut-être, bon, parce que le côté masculin et le côté féminin ont entamé une guérison avec un petit coup de pouce de l'univers. Et donc là, on se dit, il est peut-être temps d'y aller vers ma moitié. C'est vraiment le moment d'aller vers ma moitié. Et là, pour certains, vraiment, je l'espère, pour ceux qui attendent en se priorisant, j'espère, recevoir un message justement pour pouvoir travailler à comment on pourrait mettre en place dans la matière ce couple, sans être caché, sans être... pour certains, il y a eu vraiment une période instable, vraiment très instable. Mais là, on vous parle vraiment d'une nouvelle rencontre pour les célibataires et d'un rapprochement pour les autres et d'un nouveau départ dans la loyauté, la fidélité et la sincérité. Parce que c'est un amour envoûtant, passionnant. Et qu'on pense à ce passé instable, et on n'en veut plus. Donc on va communiquer, et on va communiquer l'amour, son amour, l'amour que l'on ressent vraiment. On est plus à l'écoute de ses intuitions, donc on arrive à se détacher vraiment, avec l'automne encore, à se détacher vraiment de certaines énergies tierces qui nous maintiennent figés dans le froid. Et là, tout ce que veut, maintenant, c'est le bonheur, son bonheur. On ne veut plus être cette personne qui va de gauche à droite et de droite à gauche. On le veut, ce nouveau projet, ce nouveau départ. Et là, on vous dit que les choses vont bouger maintenant. Voilà. J'espère que là, on a eu d'autres messages, c'est sûr. Mais pour les célibataires, c'est vraiment quelqu'un qui aura guéri ses blessures également. Donc, vous allez vraiment pouvoir construire un foyer vraiment stable et équilibré. Alors, on va finir avec les réponses angéliques. Vous dit, ça dépend de vous, de garder. On insiste beaucoup par rapport au mental, là, vraiment de garder des idées positives, d'agir aussi, d'aller de l'avant, de visualiser les choses comme vous les souhaitez, parce que vous allez rentrer dans une période de chance et d'opportunité. Donc là, ça dépend vraiment que de vous, même si parfois on a l'impression que les choses, des fois les choses viennent de l'extérieur, on est contraint de supporter certains trucs, mais on peut agir en conséquence.
affirmez-vous. Pour certains, là, il va falloir communiquer avec bienveillance, mais dire vraiment ce qu'on a à dire. Et on vous dit que là, l'abondance arrive. Votre chance, la chance, là, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, pour l'abondance, quelle qu'elle soit. Ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance matérielle, l'abondance financière, l'abondance d'idées, si on a des projets en tête. Soyez déjà dans la gratitude de ce qui va vous arriver. On va pas m'en donner d'autres. Ah si. On vous dit d'agir, d'avoir ces pensées positives. Si vous avez des actes à poser, de les poser. C'est le bon moment. Vous allez avoir les bonnes opportunités, les bonnes personnes aussi à qui se renseigner. Et on vous dit, dans un avenir rapproché, les choses vont changer. Donc, gardez vraiment espoir. Et on vous dit aussi que vous pouvez demander aux anges, à l'univers, que vous pouvez vraiment demander de l'aide, que vous allez être guidé et que vous aurez sûrement des synchronicités également par rapport à vos demandes. On vous dit vraiment avec choisissez une nouvelle direction, c'est vraiment ce côté mental, de lâcher le mental, d'être vraiment vers le positif, vers la lumière, vers, voilà, on chasse ce côté sombre pour aller vers, pardon, je ne vais pas y arriver, vers cette lumière. Et on vous dit vraiment, il y a un amour romantique pour ceux qui le souhaitent, qui va vraiment arriver, qui arrive vers vous, des rapprochements, un amour vraiment partagé. On vous dit vraiment que dans un avenir rapproché, dans les prochains mois là qui arrivent, la situation va s'arranger. Il y a certaines choses qui sont urgentes qui vont s'arranger dans les prochaines semaines. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura aiguillé pour ce mois de juin. Je vais passer un tout petit message. N'hésitez pas à communiquer avec moi, balancer des messages par rapport à des tirages, ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez entendre, qu'on puisse faire évoluer cette chaîne ensemble. Voilà, voilà, je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.